Bonjour et bienvenue à une autre édition des machines simples. Cette fois-ci, on va examiner les plans inclinés. La matière, vous connaissez déjà, paragraphe 1.2 de votre cours d'énergie. Alors, maintenant, on aura à utiliser ce qu'on a appris pour les forces, parce qu'on va faire le plan incliné. Je sais, c'est votre amour, mais bon, bref, non, ce n'est pas votre amour en fait, mais on doit l'étudier quand même. Alors, faisons un plan incliné pour voir ce qui se passe. Alors, disons qu'on a un corps ici. Et on veut le soulever d'une distance h que je vais mettre h charge. Si on soulevait le corps comme ça, on devait mettre un travail qui est la force de gravitation de la charge fois la hauteur à laquelle on veut soulever la charge. Maintenant, on peut soulever verticalement, ça c'est une option, mais si le corps est très très lourd, alors comme avant, je vais le mettre quand même 100 kg, disons, alors on a 1000 newtons. 1000 newtons, ben, vous savez pas vraiment mettre avec votre bras, sauf si vous êtes athlète, voilà. Ben bon, bref, vous n'êtes pas. Alors, vous n'allez pas en fait le faire directement parce que vous n'avez pas le 1000 newtons, mais ce que vous pouvez faire une petite rampe et tirer avec une force en fait motrice selon la pente du plan incliné. Comme ça, vous aurez à mettre moins de force. Alors, pour l'étude de machine simple du plan incliné, on va oublier les frottements. On va travailler pour trouver l'avantage mécanique théorique. Après, si vous voulez l'avantage mécanique réel, on peut faire d'autres calculs pour le calculer ou on peut bien le mesurer comme vous avez fait en classe. Alors, regardons quel est le lien entre la force motrice, ici, et la force de la charge, qui va être verticalement vers la Terre, parce que le poids d'un objet est la force que la Terre avec laquelle la Terre va tirer cet objet. Alors, faisons une analyse des forces que je ne vais pas faire ici. Je vais faire à un moment autre, ici, disons, pour qu'on ait un peu plus de place. Alors, ici, c'est la force de la charge. Et ici, c'est votre force motrice. Alors, plan incliné, on doit décomposer les forces. Et alors, ici, on met l'axe Y qui va être l'axe qui va être perpendiculaire à la pente du plan incliné et l'axe X qui va être selon l'axe du plan incliné. Alors, c'est qu'on peut faire. On peut décomposer la force de la charge sur deux composantes. Alors, comme on a fait force de gravitation sur l'axe Y, on peut faire force de charge sur l'axe Y. Et comme entre l'axe Y et la force, on a même angle que l'angle du plan incliné, on peut écrire que force charge sur l'axe Y va être la force de la charge, le poids, voilà le 1000 newtons, donc fois cosinus de l'angle alpha. Maintenant, ça ne va pas nous intéresser du tout parce que ça va être égal à la normale qui est ici, la réaction du support et les deux vont s'annuler. Notre objet ne va ni s'envoler dans les airs, ni s'enfoncer dans le plan incliné qui est quelque chose d'assez dur. Ce n'est pas, de dune de sable qu'on va monter comme ça. Alors, ce qui va nous intéresser de plus, ça va être la composante sur l'axe X parce que c'est celle composante que nous, on doit surmonter avec notre force motrice. Et alors, la force de la charge sur l'axe X. La force de la charge sur l'axe X
va être cette composante. Comme l'angle alpha est ici, l'angle alpha va être là aussi. Et on aura un sinus parce que ça, c'est les côtés opposés. Alors, c'est force de la charge fois sinus de l'angle alpha de notre plan incliné. Et cette force, on a dit, c'est la force que notre main doit mettre de l'autre côté pour pouvoir soulever, voilà, à une hauteur, cet objet. Voilà, ces blocs de briques ou peu importe ce que c'est. Alors, ce que je vais faire, je vais diviser les deux côtés par la force de la main. Pourquoi? Parce que je vais faire apparaître l'avantage mécanique. Alors, ici, ça va partir, ça va laisser 1. Et de l'autre côté, on a force de la charge sur force de la main, fois sinus alpha, c'est 1. Ce que je peux faire, je peux diviser les deux côtés des sinus alpha, ce qui va nous laisser d'un côté avec la force de la charge sur la force de la main, qu'on appelait l'avantage mécanique de la machine. Et de l'autre côté, ça va être A sur sinus alpha. Et voilà, on a trouvé la formule pour l'avantage mécanique d'un plan incliné. Ça veut dire que l'avantage mécanique de combien on va gagner de force, ça dépend en fait de l'angle du plan incliné. Maintenant, regardons la distance qu'on doit faire. Alors, la distance qu'on doit faire, ce n'est pas seulement ça. Maintenant, on doit tirer d'ici jusqu'à là. Alors, la distance qu'on doit faire, c'est tout ça. OK? Disons que ça, c'est L. Et vous voyez bien que c'est L est plus grand que ça. Regardons le rapport de ces deux. Alors, L divisé par H, qui sont effectivement la distance faite par la main sur la distance effectivement faite par la charge verticalement. Alors, on peut remplacer, ici vous voyez un triangle rectangle, L c'est l'hypoténuse. Alors, on sait que sinus de l'angle alpha, c'est opposé, c'est H sur L. Alors, sinus alpha, c'est H, l'opposé sur L. Et alors, tout ça, vous voyez, c'est exactement l'inverse de ça. C'est 1 sur sinus alpha. Voilà. On arrive vraiment à la même réponse. Alors, là où notre force est amplifiée par cette valeur, 1 par sinus alpha, qui va être toujours plus que 1 parce que le sinus a une valeur maximale de 1. Notre distance aussi, finalement, doit être amplifiée par exactement le 1 par sinus alpha. Un exemple, avec un angle qui donne quelque chose de rond, disons que alpha, c'est 30 degrés. Ça veut dire que l'avantage mécanique va être 1 sur sinus de 30 degrés, c'est 0,5. Alors, ça va donner un avantage mécanique de 2. On doit mettre la moitié des forces, en fait, finalement, pour soulever l'objet. Mais on aura à faire 2 fois le chemin. Okay? Mettons ça dans un exercice peut-être pour que ça soit un peu plus clair. Alors, je vais effacer ceci. Et on va donner des valeurs. Et on va travailler ça le mieux possible. Alors, je vais garder la valeur 30 degrés pour le plan incliné parce que ça donne de chiffres exacts et c'est plus facile de faire maths sans utiliser une calculette. Alors, on a un plan incliné de 30 degrés. Alors, alpha, c'est 30 degrés. Et on va soulever, disons, une charge qui va peser, voilà, les 100 kg qu'on a utilisé avant. Alors, la force de la charge va être 1000 newtons. Et on va soulever, disons,
à une hauteur de 4 mètres. Ce qu'on veut savoir, c'est finalement combien va être la force motrice, la force que nous, on doit exercer, et combien ça va être finalement la longueur sur le plan incliné. Alors, la longueur du côté de la main, on peut mettre pour faire ces tâches. Alors, on commence et on va commencer en travaillant l'avantage mécanique. J'écris la formule d'avantage mécanique, comme ça, on peut facilement le faire. Alors, avantage mécanique, c'est la force de la charge sur la force de la main, et ceci est égal à l'inverse à propos de distance. Alors, distance de la main sur distance de la charge. Et on sait que ça, pour le plan incliné, va être égal à sur sinus alpha. Ça, je vous rappelle, c'est quand il n'y a pas de frottement. Sinon, on va avoir la même distance si vous voulez, mais on aura moins de force, alors l'avantage mécanique réel va être inférieur. Maintenant, on n'a pas de frottement, c'est l'idéal, on a mis de l'huile, voilà, et ça va rouler en fait comme sur du beurre. Alors, regardons la première chose, c'est qu'on peut calculer, d'abord c'est l'avantage mécanique, 1 sur sinus de 30 degrés, sinus de 30 degrés étant 0,5, ça va donner 2. Ça veut dire que la force de la charge sur la force motrice, ça va donner 2. Alors, la force motrice, qui est exactement ce qu'on cherche, là, va être la force de la charge divisée par 2. La force de la charge, c'est le 1000 newtons, divisé par 2. Alors, la force que nous, on doit mettre, c'est de 500 newtons. Maintenant, si on n'arrive pas à le faire tout seul, on peut voilà, être aidé par un copain et on peut tirer à 2 si chacun a une force de 250 newtons ou utiliser quelqu'un qui fait la gym qui est un peu plus fort. Bon, bref, on a utilisé la force motrice nécessaire pour soulever ces poids. Maintenant, calculons la distance qu'on doit faire. Alors, on prend cette partie de la formule de l'avantage mécanique. Et alors, on a avantage mécanique est égal à 2, mais l'avantage mécanique, c'est la distance faite par la main. Maintenant, au lieu de D, on met L, divisé par la distance qui va être verticalement faite par l'objet, qui est la hauteur à laquelle la charge doit être soulevée. Alors, la longueur, finalement, que la main doit faire, ça va être 2 fois la hauteur que la charge va faire. Ce qui veut dire 2 fois 4 mètres, ça va nous faire 8 mètres. Alors, là où notre force, la force nécessaire, est la moitié finalement de ce que pèse l'objet qu'on doit soulever, la longueur qu'on doit faire est plus grande. Mais finalement, et toujours, le travail doit être le même. Alors, calculons ça. Alors, calculons le travail que la main va faire. Le travail que la main va faire va être la force de la main fois la longueur faite par la main. Vous voyez ici que les deux sont collinaires. Alors, et même sens. Alors, ce cosinus va vraiment, en fait, être 1, le cosinus de l'angle entre la force motrice et la distance. On a bien fait de ne pas les mettre. Alors, la force motrice, on a 500 newtons fois le 8 mètres. Je n'ai pas mis les unités parce qu'on met le joule là, juste à la fin parce que toutes les autres unités sont 2 unités du système international. 5 fois 8, ça va faire 40. On a encore 2 euros. Alors, le travail que la main va faire, que moi je vais donner au système, c'est 4000 joules. Alors moi, je vais donner à ces corps, à ces blocs de briques, 4000 joules. Regardons maintenant combien, voilà, quelle est l'énergie que le bloc va prendre. Ça va être la force de sa charge, son poids fois la hauteur que ces corps vont être soulevés. Alors, la force de la charge, c'est 1000 newtons
et la hauteur, c'est 4. Après, on colle le joule. Je n'ai pas à m'expliquer à chaque fois. Alors, ça va faire 4000 joules. Et vous voyez que les deux sont égaux. L'utilisation du plan incliné ne nous a pas épargné l'énergie qu'on a donnée. On doit donner exactement la même énergie, mais la répartition est différente. On a su changer la répartition entre force et distance, même chose force et vitesse, pour finalement accomplir la même tâche. Le travail, l'énergie qu'on va donner doit rester la même pour accomplir un travail qui est le travail donné. Alors, je vous dis au revoir pour maintenant et à une prochaine vidéo, on va étudier encore plus de machines simples. Bye!